vous achalez. Ne me faites pleurer. Non, je suis pas une bonne personne, je suis une personne juste. La justesse, c'est l'équilibre, le juste. Je suis tout simplement quelqu'un d'équilibré, je sais rester à ma place. Oui, c'est vrai que quand tu parles avec Dieu, tu donnes pas trop l'impression d'être équilibré, mais pourtant tu l'es, tant mieux. Heureusement, du moment que tu le sais, c'est le principal. Alors par contre, oui, sœur, tu me dis, mais toi, tu pries plus pour toi? Non, je prie pour vous. Moi, j'ai tout obtenu déjà. Le chemin que je vous guide à faire, moi, je l'ai fait, sinon je pourrais pas vous guider. Un imam, c'est pareil, il ne peut pas te guider au final. Si tu ne fais pas le chemin par toi-même. Ça doit venir de toi, ça ne doit pas venir du messager, ça doit venir de toi. Donc, ni un imam, ni moi ne pouvons faire le travail à ta place. On ne peut que te donner les codes, les clés qui te permettront de trouver Dieu. Moi, à mon stade, dis-toi bien, je ne crains plus le froid. Pourquoi? Parce que le froid, c'est dans la tête. Je ne crains plus le chaud. La chaleur, c'est dans la tête. Je n'ai plus mal. La douleur, c'est dans la tête. Enfin, dis-toi bien que des fois, pendant 10 jours à la fin du mois, j'ai plus rien dans mon frigo, je demande rien à personne. J'ai pas faim. Je me nourris de spiritualité, de divinité du matin jusqu'au soir. Je ne ressens pas la faim, parce que si tu ne penses pas que tu as faim, tu n'as pas faim. À un moment donné, ton corps va crier famine. Mais tant que ton cerveau contrôle justement ta faim, tu ne ressens pas la faim. Voilà comment des prophètes ont pu traverser des déserts sans rien manger. Par contre, il fallait trouver de l'eau. Sinon, tu perds la raison. En déshydratation, tes cellules mentales se calcifient. Donc, tu perds ton cerveau. L'eau est bien plus importante que la nourriture. Ton corps peut arriver à se passer de nourriture pendant 15 jours sans en ressentir les effets si tu bois suffisamment, si tu es hydraté. Ton cerveau ne peut pas te donner de l'hydratation. Par contre, ton cerveau peut contrôler ta faim. Dieu m'a tout donné, je ne ressens plus la faim. Je ne peux pas crier famine, je ne peux pas me plaindre, je ne ressens pas la faim, je ne ressens plus la douleur, plus la peur. Quand on arrive à mon stade à moi, tu ne demandes plus rien en fait. Donc maintenant, frère, toi tu es sur le même sujet, du coup je vais en profiter. Est-ce que vous allez comprendre que je ne suis pas plus qualifié que vos imams pour pouvoir vous guider? Si tu ne comprends pas ce que t'explique ton imam, c'est que tu n'en fais pas l'effort. Si ton imam n'est pas capable de te le dire parce que ce n'est pas son rôle, moi je te le dis. Tu m'as pas dit le nom de ton imam, je sais pas s'il est de mon côté ou pas. Mais tu me dis il m'aide pas. Mais tu crois que c'est quoi l'aide que t'attends de lui? T'attends quoi de ton imam, frère? T'attends qu'il trouve les solutions à ta place? T'attends qu'il fasse les choses à ta place ou tu vas les faire par toi-même? Si t'attends qu'il fasse les choses à ta place, oui, il peut pas t'aider. C'est à toi de faire. À toi de trouver Dieu. Lui, il te donne les codes, il te donne les clés, il te donne la direction que lui-même a suivie pour le trouver. Tu n'auras pas la même connexion que j'ai avec Dieu. Moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Non, mais exceptionnel dans le fait que ça n'aurait pas dû arriver. Et si tout avait été fait correctement dans le passé, non, ça n'aurait pas dû arriver. Ou pas de cette manière-là. Oui, d'accord, oui, ça aurait dû arriver, Lilith aurait dû faire son retour à un moment donné. Mais peut-être pas de cette manière-là. On a dû accélérer les choses. L'humanité a accéléré par elle-même son autodestruction. On doit arrêter le processus avant qu'il soit trop tard. Quand tu vois qu'entre la première Lilith et la seconde, il y a des années-lumière, mais qu'entre moi et la seconde, il y a 7 fois 3600 ans, c'est que peut-être que les choses ont été accélérées. Mais pourquoi? Qui a accéléré leur processus de destruction? Les humains, hein? S'ils continuent comme ça, on va à l'autodestruction de notre espèce. Ça va pas arriver là demain.
mais on en prend le chemin. À un moment donné, il faut faire demi-tour et reprendre le bon chemin. On est en train de s'égarer. Toute l'humanité s'égare. On est en train de se perdre nous-mêmes. Moi, je suis là pour les guider, mais ça aurait pas dû se produire peut-être de cette manière-là. Eh bien là, je suis obligée de tout reprendre à zéro. Déjà, si au final, les Saints Graal que tu as envoyés en mission avaient fait correctement leur mission, je ne serais pas obligée de tout reprendre à zéro. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, honnêtement? Certes, c'est mes aïeux, mais au bout d'un moment, ils ont merdé. Et moi, héritière, je récupère toute cette merde. Mais quand t'as pas fait ton travail au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient pour pouvoir nettoyer les pots cassés. Non, parce qu'ils croient que un imam, son devoir de guide, tout comme moi d'ailleurs, c'est de te mettre directement au sommet à côté de toi. Mais il va devoir galérer, il va devoir ramer. T'es dans la barque de Dieu, tu vas devoir ramer pendant tout le chemin pour arriver à bon port. C'est ni l'imam ni à moi de faire le travail à ta place. Nous, on est là pour te guider, pour que tu arrives à le faire par toi-même. Parce que c'est entre toi et moi. C'est personnel, cette connexion, ce lien avec le divin. La communion en collectivité, c'est de la religion. Mais ce qui est personnel, c'est la foi. Parce que beaucoup de musulmans, au final, vont à la mosquée, mais ils n'ont pas compris que aller à la mosquée, ça ne fait pas de toi un musulman. Un musulman, c'est du jour comme de nuit. C'est toute l'année. C'est pas que pendant les heures de prière. S'ils veulent obtenir cette connexion avec toi, ils vont devoir en obtenir la récompense en faisant sacrifice. Ils vont devoir comprendre par eux-mêmes comment ça fonctionne. Ils vont devoir comprendre les textes saints. Et moi, je regarde sur tous mes imams, ils utilisent la même méthode que moi. Ça y est, tout le monde. À un moment donné, même si on te le fait. Non mais attends, les imams, tous les imams te font une synthèse du texte qui te lit. Tu comprends ni en arabe, ni la synthèse. Soit t'es con, soit tu le fais exprès. Tu fais pas l'effort de comprendre, sinon tu comprendrais. Moi je te le fais pas avec les textes saints, je suis pas un imam. Donc c'est clair que je vais pas te sortir les textes saints. Mais ma synthèse est la même que tous les imams qui sont en train de transmettre comment on apprend à lire un texte saint. Je peux pas faire plus que ton imam est en train de faire. Et ça, je crois qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. C'est pas parce que je suis ta messagère que techniquement pour la recherche de leur foi, je suis plus à même à les aider que leurs représentants religieux. Moi, je te représente toi. Je représente pas la religion. Donc il faut des imams, des prêtres, des rabbins, des pasteurs. Il faut des représentants religieux. J'en suis pas un. Parce que je suis ni une Sainte Vierge, ni une Marianne française. Je suis un mélange entre les deux. Je suis obligée de respecter la séparation des pouvoirs d'un côté et de l'autre. C'est normal. Mais quand je suis sur un plan, je peux pas être supérieure aux représentants religieux. Je suis que légale. Moi, mon devoir, c'est de guider qui? Les croyants? Ou de guider ceux qui les représentent? Les représentants religieux. Merci. Mon devoir, c'est pas de venir te guider, toi, le croyant en recherche de ta foi. C'est d'aider les imams à avoir la bonne méthode pour que tu arrives à comprendre et pouvoir le faire. Tu te bouges un peu le cul, tu te remues un petit peu les méninges, tu essayes de comprendre ce que ton imam n'a pas compris, et quand tu ne l'as pas compris, tu le redemandes de t'expliquer. Et tant que tu n'as pas compris, il te réexpliquera. Il fera la même chose que moi, c'est sa mission. Et je ne vais pas faire plus que lui. Si tu veux pas faire le chemin tout seul pour trouver la foi,
C'est pas le représentant religieux ou même la Messie qui pourra le faire à ta place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Non mais ça commence à m'énerver que tu tapes sur ton imam parce que c'est toi qui comprends pas. Lui a compris, il essaye de t'expliquer. Si toi tu fais pas l'effort de comprendre, à un moment donné, il peut rien faire pour toi. Arrête de t'en prendre à ton imam. Ton imam fait son taf. Non mais parce que, voilà, ils voudraient claquer des doigts et que tout leur tombe rôti sur un plateau d'or et d'argent. Ils croient que ça vienne comme ça. Si tu ne cherches pas à comprendre, tu comprendras jamais. C'est à toi de faire l'effort de comprendre ce que ton imam t'explique. Si tu comprends pas, c'est toi qui comprends pas. Hein. Donc, redemande à ton imam, il te réexpliquera. Il est là pour t'instruire. Il n'est pas là pour t'éduquer, il est là pour t'instruire. Il te transmet l'instruction de son savoir. Sois patient. Déjà c'est un problème d'impatience, ça. Il voudrait avoir la connexion du Saint Graal avec Dieu, la connexion d'un imam avec toi, mais il fait pas ce qu'il faut pour l'obtenir. Mais c'est pas nous qui allons l'obtenir à sa place. Arrête de taper sur ton imam en disant que ton imam t'explique pas correctement, ton imam t'explique très bien. C'est toi qui comprends pas, fais l'effort de comprendre, peut-être que tu y arriveras. Mais parce qu'ils croient que ça vient comme ça. Parce que tu étudies un texte saint, ça y est, t'as compris. Il faut étudier la totalité de tous les textes saints de cette planète pour vraiment comprendre. Moi, je suis désolée, un imam, un vrai imam, il connaît aussi la Bible, il connaît aussi la Torah. Il sait te parler de son livre et de te dire qu'est-ce qui se rassemble dans les autres religions, ce qui te rassemble et ce qui te divise. Là où il y a une incohérence et là où les trois religions se rejoignent. Quand les trois religions se rejoignent et disent la même chose, c'est ça. C'est ça que tu dois retenir en vérité. Mais il faut étudier ces trois textes saints. Un imam le fait. Certes, il utilise le Coran puisque c'est sa religion, mais il est capable de te dire à un moment de... Il y a un musulman qui est venu me dire, mais Abel et Caïn, c'est Abil et Caïlil. Rendors-toi, ferme ton Coran, rendors-toi, va te coucher. C'est ce que je lui ai dit par message. Pas de réponse. Non, mais ça, c'est la lucidité même. L'histoire d'Abel et de Caïn chez les chrétiens, c'est la même histoire que Abil et que Kabil. Donc au final, Khalil pour Caïn et Abil pour Abel. Il n'y a que le nom qui change. L'histoire est la même. Un frère qui, jaloux, tout simplement a voulu le pouvoir et assassiné son frère. La jalousie tue. Et Caïn n'est pas sur Terre, hein, il est mort, hein, comme tous les êtres vivants de cette planète. C'était pas un immortel. Hein. Donc après, ça, c'est la stupidité. Non, mais ça, c'est la stupidité des croyances. De croire que Jésus va revenir d'entre les morts, donc voilà, en chair et en os pour leur venir en aide. Ça peut être que sa descendance. Quelqu'un de mort ne revient pas sur Terre. Jésus n'est pas une âme alienne pour être réincarné à plusieurs reprises. C'est un humain, un simple humain. C'était pas une réincarnation, c'était un humain, investi de la mission que tu lui as conférée. Ils croient que la résurrection, c'est il va revenir et venir les sauver. Mais vous allez vous sauver vous allez vous sauver vous-même. Cette histoire explique tout simplement que l'esprit de Jésus a le pouvoir de te sauver, pas lui en chair et en os qui revient sur cette planète. Ce qu'il avait dans l'esprit, son amour pour les humains, même si à la fin il a commis une erreur, c'est celui qui en a le moins commis. Après moi, hein. C'est pas pour dire, mais tous les autres, il y en a certains, mon Dieu, la catastrophe. Quand tu sais qu'Hitler est un Saint Graal, que tu lui as conféré d'une mission qu'il n'a pas compris et qu'il a mal tourné, désolé, je veux pas du pouvoir, moi, je comprends pourquoi. Hein.
Ça rend fou. Soit ça se retourne contre toi, soit ça te rend complètement cinglé, complètement démoniaque le pouvoir. Pour un Saint Graal, dis-moi un seul Saint Graal qui a régné au-dessus des humains sans qu'il lui soit rien arrivé, sans qu'il en paye pas les pots cassés. Ok, merci. Pourquoi tu veux que je prenne pouvoir? Aucun Saint Graal ne peut régner de cette manière-là. C'est la leçon à retenir tout ça. Quand tu retiens ça, tu te dis que toi, ton rôle, c'est de guider ceux qui doivent guider après dans la société. C'est pas de guider la société, c'est de guider ceux qui les représentent. Pourquoi ils n'ont pas compris ça? Ils n'avaient pas ma lucidité. Je comprends pourquoi on dit l'extra-lucide. L'alchimiste. Le ou la messie. C'est vraiment l'adjectif qui me qualifie, quoi. Et c'est ce qui me dérange. Messie, sans le ou la, ça va. L'article de vente ne me plaît pas. Il est en tête de gondole, en tête de liste. Mais parce que j'ai pas de péchés capitaux dont le pouvoir ne m'intéresse pas. Tu m'en as débarrassé. J'ai pas envie de les retrouver, ces putains de péchés. Depuis, ma vie, c'est un conte de fées. Certes, je suis dans un film d'horreur, dans un film de science-fiction, mais dans ma vie privée, j'ai plus d'emmerde, j'ai plus de problème. Et je règle toutes les solutions, une rapidité. Dire qu'avant, je me mettais dans tous mes états, en train de criser, de vriller, j'appelais ma mère en pleurs. Maintenant, c'est moi qui donne des conseils à ma mère et qui lui apprend à être sereine, à être calme. J'ai pas envie de revenir comme ça avant. Certes, ma liberté me manque, mais j'ai accepté d'être privée de liberté pour que les humains soient libres. Et j'ai prêté serment. Tant que la mission n'est pas un succès, ma liberté, je peux l'oublier. Il y en a un qui a été choqué, il m'a dit « Non mais sérieux, tu vas pas au ciné, tu vas pas au... » Non. Je ne sors pas si c'est pas pour faire mes papiers, si c'est pas pour ma famille, si c'est pas pour le temple, je ne bouge pas de chez moi. C'est comme si j'étais au couvent, mais je suis pas dans une église, je suis chez moi. Mon couvent, c'est chez moi. C'est là où justement mon esprit a la possibilité de pouvoir réfléchir à tout ce qu'il faut faire. Je serai dans un cabinet présidentiel, est-ce que je serai aussi compétente? Je ne pense pas. Je suis chez moi. Je suis chez moi. L'endroit où tu devrais te sentir le plus en sécurité. Je me sens en sécurité chez moi. Parce que c'est mon cocon. Vaut mieux travailler de son cocon que de travailler dans un bureau présidentiel. Mais à l'époque, les empailleurs de chaises travaillaient où? Chez eux? Les maçons, les menuisiers? Chez eux? Et à un temps, tu travaillais chez toi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Où était la forge pour un forgeron? Chez lui, voilà. Et à un moment donné, tu travaillais sur ton lieu d'habitation. Puis par la suite, on a fait des lieux où on travaille, des locaux. Mais parce que moi, je me dis toujours comment ils faisaient avant. Nous, avec tout ce qu'on possède, on est incapable de faire les choses correctement. Ils avaient moins que nous à cette époque, ils vivaient plus heureux, ils faisaient les choses correctement. À un moment donné, tout ce matérialisme nous a tout simplement perdus. Ah mais c'est la luxure. La luxure et l'avarice dans la société, chez les personnes, c'est ça qui pose des problèmes dans la société. L'avarice et la luxure. Si tu ne sais pas ce que c'est vice, parce que c'est un vice, c'est un péché, c'est un vice. Quelqu'un qui a toujours besoin de plus d'argent et qui donne jamais alors qu'il ne manque de rien, c'est quelqu'un qui est avare. Et c'est quelqu'un qui est imbu de la luxure. Il est imbu de sa personne. Il est imbuvable. Mais parce que c'est les péchés capitaux quand tu cours derrière l'argent.
T'as de l'argent suffisamment pour vivre 10 vies, mais t'en as besoin d'encore plus. Donne à ceux qui n'ont rien. Est-ce que t'as besoin d'une fortune aussi grande? Mais quand t'es milliardaire, offre 1 million à une famille qui n'a rien, qui est dans la déchéance totale, qui a même pas de quoi pouvoir acheter une paire de chaussures neuves à son enfant. Partage, t'as des milliards. Donne 1 million à des familles qui en ont besoin. Ton argent servira à quelque chose. Il sert à quoi dans ton coffre? À rien. Et tu l'emporteras pas au paradis. Il restera dans la banque et il servira à d'autres personnes de pouvoir profiter sur tes richesses. De toute façon, quelqu'un va finir par en profiter. À toi de choisir qui en profitera. Tu peux le faire de ton vivant. Voilà. Pourquoi attendre à ta mort pour léguer ce que tu possèdes et qui te servira plus à rien? T'es milliardaire. Est-ce que tu as besoin de milliards pour vivre? Non, merci, c'est la logique. Quand tu sais qu'il y en a qui n'ont même pas 20 € pour vivre. Un SDF, il a même pas 20 € pour vivre. Sors de la déchéance, un SDF. T'as des milliards, t'as des millions. Pour sortir un homme de la rue, de la galère et lui offrir une vie, il faut pas grand-chose. Tu lui proposes un travail, tu lui trouves un logement et tu lui donnes de l'argent pour qu'il puisse recommencer à zéro. Là, il vivra pas dans la rue. Tu sauves un SDF avec tes milliards. Il n'y aurait plus aucun SDF, plus aucun pauvre si les riches donnaient aux pauvres, sans qu'on ait besoin de les voler pour pouvoir s'approprier des richesses qui au final sont démesurées pour une seule vie. Tu crois que... non mais ils croient que ça, tu leur pardonnes ça? Oui, tu leur pardonnes parce que c'est pas un des 3 péchés impardonnables. Ils ne sont pas criminels, mais le purgatoire, ils vont y aller. Si t'arrives pas à passer les 12 épreuves, tu n'iras jamais au paradis, hein. Tu seras ni en enfer ni au paradis. Tu seras encore en train d'essayer d'apprendre de tes erreurs. Quand tu y arriveras, tu sortiras du purgatoire, tu pourras aller au paradis. Mais si t'en es pas digne, tu vas continuer de devoir apprendre de tes erreurs. Tu crois que la luxure que t'as fait preuve sur cette planète et l'avarice, tu crois que ça pèse pas dans la balance? C'est ça qu'un être humain doit se dire. Non, mais j'essaye de leur faire comprendre ça, ils comprennent pas. Que tu aies de l'argent, c'est une chose. Mais quand tu as plus d'argent que nécessaire pour vivre et que tu sais qu'il y a de la pauvreté dans le monde, qu'est-ce que t'attends pour dépenser de ton argent pour des bonnes causes? Tous les milliardaires de cette planète ont la possibilité d'annuler la misère et la famine dans le monde. Ils perdent de l'argent, oui. Mais est-ce que cet argent-là, ils vont en profiter réellement? À la fin de leur vie, il leur restera combien qu'ils n'ont pas utilisé? Alors qu'ils auraient pu faire une bonne action, même plusieurs, pour pas se retrouver justement au purgatoire. T'es pas criminel, tu n'iras pas en enfer. Mais si tu vas au purgatoire parce que t'as pas été digne de ce qu'un être humain doit être digne, tu vas devoir passer 12 épreuves pour pouvoir t'en sortir. Voilà. Vaut mieux donner de ton vivant, tu sais qu'au moment de ta mort, ça pèse pas lourd sur la balance. Mais parce que moi, je suis connectée avec toi, je sais comment ça fonctionne. Des imams à moi m'ont dit, heureusement que tu es là, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne en réalité. On pense le savoir, mais on ne sait pas. C'est parce que tu as cette connexion avec Dieu qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais moi, j'ai l'impression d'être un monstre, du coup. D'être quelque chose de surnaturel et de pas être totalement humaine. C'est pas normal, cette connexion, quand même. Reconnais-le. C'est normal pour une Anunnaki. Je sais, j'en possède de l'âme. Mais après, une humaine rentrée en connexion avec toi, l'âme des humains est immortelle au paradis. Mais l'âme de Lilith est immortelle tout court. C'est pour ça que je vais devoir la rendre mortelle plus tard. Voilà. Ah, ça, c'est le plan astral. Laisse-moi tranquille. Pour l'instant, j'ai assez à faire avec le plan terrien. Déjà, leur faire comprendre la réalité de ce monde et comment arriver à établir un lien avec toi. Ils n'ont pas la foi, ils ont la croyance, pas la foi. Mais la foi, ça s'achète pas.
Je peux pas leur donner la foi. Ils doivent trouver la foi. Je peux pas leur donner, on peut pas faire le travail à leur place. Mais ça, ils l'ont pas compris. Dis-toi toujours dans ta tête, même si t'as pas Dieu dans ta tête comme la reine, dis-toi toujours qu'est-ce que Dieu ferait. À ma place, qu'est-ce que Dieu ferait, qu'est-ce qu'il penserait, comment il raisonnerait. Est-ce que de faire ça c'est bien ou est-ce que c'est mal? Si c'est mal, est-ce que ça m'approche du paradis ou est-ce que ça m'attire vers les enfers? Toujours ce truc. Mais moi, ça se fait automatique. Moi, c'est en mode automatique. Eux, c'est en mode manuel. Voilà. Ah, moi, depuis que je me suis révélée à moi-même, ça y est, c'est fait. À eux de se révéler à eux-mêmes. Et ils te révéleront au passage. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, révèle-toi déjà toi-même. Moi, je me suis révélée à moi-même. Aux humains de le faire. Je peux pas le faire à leur place. Soit tu as l'Esprit Saint, soit tu l'as pas. Mes imams ont l'Esprit Saint. Et ils sont pas moi. Mais on est à même égalité. Moi, j'ai une connexion qui est vraiment comme une communication. Eux, ils ont une connexion, mais qui est cérébrale. Mais ils ont trouvé la foi. Moi, c'est parce que je suis ton porteur qui a cette communication directe. Ça fait bizarre d'ailleurs. On m'a dit, on dirait que tu parles à quelqu'un au téléphone. Et c'est à peu près ça. Sauf qu'il n'y a pas de voix. Mais tu ne parles pas, tu penses. Voilà pourquoi les voix du Seigneur sont impénétrables. Je ne peux pas mettre une voix sur ce que tu penses dans ma tête. Mais je crée une voix pour la séparer de ma pensée. Quand tu es un simple être humain que tu n'es pas moi, c'est le même principe. Tu essayes d'avoir Dieu qui pense dans ta tête, qui va te guider. Qu'est-ce que Dieu ferait? Et là, tu penses, si tu étais Dieu, tu ferais quoi? Tu dirais quoi? Ça te viendra tout seul. Les réponses te viennent tout seul comme par magie. C'est ce que les imams, c'est ce que les rabbins, c'est ce que les prêtres font. C'est ça la foi, normalement, sans être moi. Ils pourront pas avoir cette communication que j'ai avec toi. Elle est surnaturelle. Elle n'est pas naturelle. Eux, ils vont trouver la foi naturelle entre un humain, un croyant et Dieu. Moi, mon lien, c'est entre Dieu et son porteur. C'est pas totalement la... Et déjà, c'est plus compliqué à subir. Moi, j'ai pas de bouton pause. Hein. Les croyants qui doivent faire le chemin de la foi doivent être dignes de l'obtenir. Moi, je l'ai déjà obtenu. Je dois être digne de l'avoir reçu. Quand eux doivent trouver la foi et après rester dans la foi, moi qui ai trouvé la foi, je dois en être digne en accompagnant ma mission, en la gardant toujours en moi. Est-ce que je suis si différente d'un humain? Je suis une humaine, mais en mission. Quand un religieux est en recherche personnelle de la spiritualité, il n'est pas dans une mission. Ceux qui ont trouvé la foi, ceux qui ont eu l'illumination, ceux qui se sont éveillés, sont dans la mission parce qu'ils ont compris, ils savent. Tant que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas parce que tu n'as pas trouvé les réponses à tes questions, tu ne peux pas rentrer dans la mission. C'est comme Abracadabra. Moi, je l'ai écrit en hébreu de Babel. Un frère, regarde, la lucidité. Un frère a cherché en hébreu. Pas en hébreu de Babel. Il n'y a pas. C'est une langue morte, une langue perdue. Comme quoi, il y en a qui suivent. Une langue morte. La langue originelle de cette planète est morte au milieu de tous nos langages. Mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'hébreu de Babel? L'hébreu. Cherche à abracadabra ce que ça veut dire en hébreu et tu verras. Voilà la lucidité. Mais parce qu'il y en a qui se... Alors par contre, oui, en hébreu de Babel, des fois tu cherches la traduction en hébreu et ça ne te la donne pas.
Parce que l'hébreu de Babel, quand il a été perdu, qu'on n'a plus utilisé cette langue, on a utilisé un hébreu, puis après un juif de ce côté-là. Et les Hébreux ont aussi créé l'arabe. Et après, il y a aussi les Hébreux qui ont créé les Grecs. On est tous des Hébreux, des heureux. Les Hébreux de Babel, les heureux enfants de la création, elle, c'est la rose sociale, c'est la société humaine, les enfants de Babel. Les heureux, les Hébreux, enfants de Babel. Babel, Bab, enfant, elle, société. Les heureux enfants de la société humaine, les Hébreux de Babel. La toute première espèce humaine sur Terre. Ce que nous sommes, on a juste évolué depuis notre création. Sauf que le problème, c'est qu'on a... En fait, je pense que le problème de l'humanité, c'est qu'on a évolué technologiquement, mais qu'on n'a pas fait évoluer nos cerveaux en même temps. Donc, en fait, la technologie nous assiste, sauf qu'on n'est plus capable de nous servir de nos cerveaux. Parce que nos cerveaux n'évoluent plus. Mais on continue toujours de faire évoluer la technologie. La technologie doit évoluer en même temps que l'humain. Si elle évolue plus vite, l'humain est en retard. Il devient assisté et voilà la société. L'évolution doit être constante, elle doit être égale. Si la technologie dépasse le cerveau humain, à un moment donné, il y a un problème. L'humain doit contrôler la technologie, donc la technologie ne doit pas évoluer plus vite que ce que l'humain évolue. C'est l'erreur qu'on a faite. Plus on a créé, plus on a été assisté. Et quand on est trop assisté, on ne fait plus fonctionner son cerveau. Donc l'évolution mentale d'une espèce est en régression quand la technologie est en évolution permanente. Voilà le problème de notre société. Voilà le problème des écrans, des jeux vidéo. Donc voilà le problème de notre société. Nos cerveaux qui n'évoluent pas et la société qui commence à évoluer. Mais la société évolue en fonction des humains. Si les humains n'évoluent plus, la société n'évolue plus. Tu peux faire évoluer la technologie comme tu veux. Au bout d'un moment, tu ne sauras plus t'en servir. Tu seras devenu trop con, trop assisté. Faut apprendre à se désintoxiquer de l'assistanat. Mais l'assistanat, c'est pas que dans le milieu professionnel. L'assistanat, c'est quand tu as ton téléphone à la main et qu'au final, t'es pas capable d'avoir marqué quelque part pour t'en souvenir, à moins que tu aies une mémoire comme moi, une mémoire d'éléphant, et que si c'est quelque chose d'important, c'est comme s'il y avait un post-it et au bon moment, ça t'apparaît. Tout le monde n'a pas cette facilité d'esprit. Mais quand tu sais qu'un téléphone, ça peut te lâcher, un stylo, un papier, chez toi, ça te lâche pas. Déjà, les gens qui ont des téléphones portables, est-ce que vous avez un agenda? Si votre téléphone vous lâche, comment vous consultez votre agenda? Comment vous faites pour pouvoir continuer votre travail? Vous n'avez plus vos horaires, vous n'avez plus vos rendez-vous. Ton ordinateur qui te plante. Faut tout retranscrire par papier. La technologie qui lâche, t'as une solution de rechange. Ah ben oui, il faut faire fonctionner son cerveau. Il va falloir prendre un stylo, un papier et tout recopier. Mais au moins, tu as une copie physique. Ton appareil technologique n'est qu'un appareil technologique. Il n'a pas la même durée de vie que toi, pas la même durée de vie qu'un morceau de papier. Ça veut dire que tu dois faire une sauvegarde. Mais sauvegarde manuelle. Il pense plus à ça. La dernière fois, il y a un frère qui m'a dit « T'es la seule personne que je me rappelle mon numéro de téléphone. » Il n'a rien enregistré sur sa carte SIM. Son téléphone lui a lâché. Ses rendez-vous, ses numéros de téléphone, tout, il n'y a plus rien. Il n'avait pas tout numérisé sur un serveur. Donc au final, je lui ai dit, mais tu vois, tu aurais recopié toute ton adresse téléphonique. Tu les aurais, tes numéros. Je lui ai dit, tu aurais marqué
en plus sur ton téléphone, sur un bout de papier, tes rendez-vous, c'est que t'es pas organisé, hein. Quelqu'un d'organisé a toujours une solution de rechange en cas que son téléphone, que sa tablette, que son ordinateur le lâche. Mais on n'est plus habitué à faire ça. On a voulu supprimer le papier pour tout remplacer par l'électronique. Mais quand l'électronique peut perdre un fichier, un bout de papier bien rangé, bien stocké, tu ne le perds pas, tu le retrouves et tu as les informations qui sont perdues sur ton mobile ou sur ton ordinateur. À un moment donné, tu imprimes. Et à ton avis, pourquoi toi et moi, non mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on fait replanter des arbres là où on les décime. Le papier sert à quelque chose depuis la nuit des temps. Mais on doit se servir des arbres morts déjà. On ne doit pas se servir d'un arbre vivant pour faire des feuilles de papier. Arbre malade ou arbre mort. Voilà. Et là, du coup, ça devient plus un danger pour l'écologie. Un arbre malade est malade. Il risque de rendre malade tous les autres arbres. Tu le déracines et tu t'en sers pour faire du papier. Un arbre mort, il risque de tuer tous les autres arbres à côté. Il y a une connexion entre les arbres. Vaut mieux le déraciner, s'en servir pour faire du papier que le laisser et que ça peut au final créer de gros dégâts dans la forêt. C'est à nous les humains de faire cela. C'est ça, s'occuper de notre environnement. C'est à nous de savoir ce qui est mort et qu'il faut désherber et déraciner et ce qui est vivant et qu'il faut protéger et ben oui, et préserver. Protéger et préserver. Il y a une différence. Oh non, mais je vais pas expliquer la différence entre les deux. La préservation et la protection, c'est deux choses différentes qui, ensemble, ont des effets. Séparément, peut-être pas. Ensemble, oui. Ensemble, on est toujours plus fort quand tu sais faire les bonnes combinaisons. Je vais pas non plus faire la définition de ce que ça veut dire quand même. Et ils cherchent dans un dictionnaire. Je vais pas chercher à leur place. Si tu sais pas ce que veut dire un mot, tu ouvres un dictionnaire ou tu vas sur OK Google, voilà, et on va te donner la définition du mot que tu ne connais pas. Tu cherches. Qui cherche trouve. Voilà, c'est ça. Si tu veux trouver Dieu, cherche-le. Et il va pas t'apparaître comme ça. Je suis bien placée pour parler, c'est ça. Oh mon Dieu, non mais guider les humains sur la voie de la foi, c'est plus facile de les guider sur la voie de la religion. Ah, la foi, c'est supérieur, c'est la spiritualité au sommet. Faut arriver à se mettre à la même égalité que Dieu. Quand tu leur as dit, les humains sont mes égaux, j'ai fait de vous à mon égal. Ils n'ont toujours pas compris. Et moi, ça m'exaspère. Pourquoi t'engueules ton imam alors que tu devrais t'engueuler toi? Tu vois, c'est ça, voilà. Parce que pour moi, t'es complètement stupide. Pourquoi t'engueules ton imam parce que t'as pas compris, engueule-toi. Si t'as pas compris, c'est peut-être toi le problème. Pourquoi c'est ton imam? Ton imam, il a plusieurs personnes à devoir guider. Et si tu veux pas apprendre, si tu veux pas connaître, si tu veux pas comprendre, si tu fais pas l'effort, à un moment donné, il va s'occuper de quelqu'un qui le fait, cet effort-là. Si t'es pas prêt à trouver Dieu, ben tu le trouveras jamais. À toi de faire l'effort. Laisse ton imam tranquille. Non, mais parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut par lui-même, il va chercher la responsabilité sur un autre. C'est ta responsabilité. Ton imam n'est pas là pour faire les choses à ta place. Il est là pour te guider. Te dire comment faire. Mais après, c'est toi qui vas devoir faire. Si tu n'y arrives pas, c'est pas la faute de ton imam.
Fais-toi violence. Voilà, c'est ça. Un poil dans la main, les gens, ils ont. Et au lieu de l'arracher eux-mêmes, ils vont demander à leur imam ou à moi de l'arracher. Mais arrache-le tout seul, ton poil dans la main. Tu crois que tout vient comme ça en claquant des doigts? Non, mais honnêtement, dans la vie, c'est pas parce que tu demandes que tu obtiens. Tu peux demander tout ce que tu veux, si tu fais pas de sacrifice pour l'obtenir, tu n'auras rien. Le sacrifice, c'est d'essayer de comprendre déjà pour commencer. Et voilà pourquoi moi, je suis pas imam, je suis pas prêtre, moi, j'aurai pas la patience. Ah, tu veux pas comprendre? Eh bien, écoute, ne comprends pas. Alors qu'un imam ne peut pas faire ça. Un imam va continuer de devoir s'épuiser à te faire comprendre. Moi, regarde, moi j'ai Macron. Moi, j'ai pas les croyants. Ça, c'est les imams qui le font. Moi, j'ai Macron, j'ai Poutine, j'ai Zelensky, j'ai Erdogan, j'ai les chefs d'État, moi. J'ai les imams, j'ai les élus de toutes nos républiques, j'ai tous les rois et reines dans le monde. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que je dois remettre sur le droit chemin. Après, ceux qui rentrent dans la mission s'occupent de le faire aux citoyens. C'est pas à moi de le faire. Et après, si ton imam ne te convient pas, change de mosquée. T'es pas obligé de rester là si au final tu trouves que ton imam fait pas son travail. Change de mosquée. Peut-être que t'as pas ce lien, ce feeling avec ton imam, que t'arrives pas à le comprendre. Essaye peut-être avec un autre imam. J'ai donné des hashtags, j'ai donné des arrobases de personnes qui sont de mon côté, qui sont mes imams, qui utilisent la même méthode que moi et qui pourront le faire à ma place. Si tu as besoin de réponses à tes questions, tu les contactes eux. Ils reviennent à nouveau vers moi. Je suis pas ton imam. Mais ne réinsiste pas quand tu le dis une fois. Je comprends son imam, peu cher. Oh, je le plains, je sais pas lequel il a, mais franchement, je le plains. Ah non, j'ai pitié pour le croyant, mais je plains l'imam qui doit le guider sur le droit chemin. Putain, il en est loin. Ah, il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de patience, hein. Non, mais au lieu de reporter la responsabilité de tes erreurs et de tes incompréhensions sur les autres, déjà, regarde-toi dans un miroir et pose-toi la question. Est-ce qu'au final, c'est lui qui m'a mal expliqué ou c'est moi qui n'ai pas réussi à comprendre ou qui ai mal compris? Tu retournes voir ton imam, tu lui reposes la question. Et ton imam va sourire en se disant, bon, ben, il n'a pas compris, je vais lui réexpliquer. Et quand tu reviendras une fois de plus, il sera un peu plus exaspéré, mais il continuera. Et au bout d'un moment, ça va rentrer. Ah, mais c'est trop simple. C'est trop simple. J'y arrive pas, alors c'est l'imam qui explique mal. J'y arrive pas, alors c'est le patron qui explique mal. J'y arrive pas, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu fais pas l'effort d'y arriver. Quand on veut, on peut. Voilà. À un moment donné, il est loin d'arriver à te trouver. Hein. Si déjà il accuse son imam de pas faire correctement sa mission, alors que c'est lui qui comprend pas et qui veut pas comprendre, il est loin de te trouver. Hein. Ah, c'est pas comme ça qu'il va y arriver. Hein. N'accuse pas ton imam de mal expliquer. Accuse-toi déjà de mal avoir compris. Et ça, c'est la réalité, mais les gens ne pensent pas comme ça.